Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. Deuxième étape de la visite de Barack Obama sur le continent, l'Afrique du Sud, reçu à son arrivée à Pretoria par son homologue sud-africain, Jacob Zuma. Les deux chefs d'État ont conjointement animé une conférence de presse. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Et puis nous irons en Côte d'Ivoire pour parler d'insécurité routière. Le code de la route est plus ou moins violé par les motocyclistes. Et pour mettre fin à leurs agissements, une campagne de sensibilisation est menée sur les règles de la sécurité routière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la première chaîne panafricaine. Parlons d'abord de la visite de Barack Obama en Afrique du Sud. Air Force One du président américain a atterri plus tôt sur une base militaire de Pretoria. Il restera 48 heures dans le pays. Reçu par son homologue sud-africain Jacob Zuma, les deux chefs d'État étaient face à la presse. Je vous propose de les écouter. Merci, Président, de ces mots empreints de générosité et de votre hospitalité. Je suis très content d'être de retour en Afrique du Sud. Vous l'avez dit, j'ai eu le plaisir de me rendre en Afrique du Sud quand j'étais sénateur. Michel et nos donneurs, nos filles étaient ici il y a 2 ans et nous revoici ici en famille. Je sais qu'elles sont heureuses d'être ici car c'est beaucoup plus élégant que le cadre de la salle de presse de la Maison Blanche. En commençant, je voudrais dire que nos entretiens que l'ensemble de la population du monde entier sont de tout cœur avec Nelson Mandela et sa famille. Car ce combat contre l'apartheid, c'est lui qui en est le héros. Car sans son courage, cette transition historique du pays à une démocratie libre, eh bien, cette lutte, ça a été une grande source d'inspiration pour moi. Une source d'inspiration pour le monde entier. Ça continue d'être une source d'inspiration dans beaucoup de régions divisées par des conflits sectaires, souvent, des conflits religieux ou ethniques. Vous êtes porteur du rêve de millions de personnes tant en Afrique du Sud que dans la diaspora, toutes ces millions de personnes qui ont été opprimées, et nous continuons de prier pour la santé de Madiba et pour son bien-être. Nous nous apprêtons à célébrer 20 années de liberté et de démocratie en avril prochain, et nous voudrions donner le plus grand témoignage de gratitude au mouvement anti-apartheid américain et à sa solidarité. Rappelons qu'avant l'Afrique du Sud, Obama était au Sénégal. Veni vidi, Obama est venu et il a vu. Après les 48 heures passées par le président américain sur la terre africaine du Sénégal, retour à la réalité faite de rêves et d'envie de partir aux États-Unis. Un rêve américain signé de nos confrères de la télévision sénégalaise. 38 heures chrono au Sénégal, le pays africain le plus proche des États-Unis après le Cap-Vert. 6300 km, une distance qui découragerait toute tentative intrépide de traverser par des pirogues de fortune pour aller à la quête d'une fortune rêvée. Impossible de convertir ces milliers de kilomètres en écart de développement, mais le décalage est perceptible et mesurable à l'œil nu. Le fossé en termes économiques est si abyssal que l'Amérique fait rêver les 3/4 de la planète. Parmi eux, des Africains innombrables, des milliers, peut-être plus, de Sénégalais. Dites-leur que l'Amérique du tout possible a relativisé et surendetté, ils vous prendraient pour un plaisantin. Qu'elle est en récession, qu'elle compte des sans-domicile, des pauvres, des miséreux, des drogués, des ratés, des desperados sans aucun horizon si ce n'est le bout du couloir de la mort où une chaise électrique les attend pour clore une existence de broken dreams, rêves évanouis. Montrez-leur que le pays d'Obama n'est plus l'État-providence de jadis. Ils ne vous croiraient point. La témérité et le sacrifice dont certains font preuve pour s'en aller d'ici reflètent bien une perception idyllique, mais elle est illusoire à bien des égards.
L'Amérique n'a pas de recette miracle pour nous rendre prospères. Tout au plus peut-elle appuyer le développement, mais cet état de satisfaction économique et sociale n'est possible que si nous travaillons au lieu de faire tout le contraire. L'Amérique a eu son rêve, à nous de rêver le nôtre et de le réaliser. Et puis, de toute façon, le président des États-Unis est reparti, nous laissant à notre quotidien et à nos habitudes qu'il nous faut radicalement changer. Nous poursuivons avec l'actualité au Sénégal. Les députés sénégalais ont voté hier à l'unanimité et sans débat la loi numéro 23/2013. Cette loi donne aujourd'hui à toute Sénégalaise mariée à un étranger la possibilité de transmettre sa nationalité à ses enfants. Une avancée très importante dans la réalisation des droits des femmes, a noté Aminata Touré, ministre sénégalais de la Justice. Cette loi donne également la possibilité à la femme sénégalaise, celle de pouvoir transmettre sa nationalité à son époux, mais ce dernier est soumis à quelques conditions. Nous poursuivons avec l'actualité au Mali. Le Mali avec cette interrogation. Les élections auront-elles lieu le 28 juillet prochain? Là-dessus, les avis divergent. À Bamako, le président de la Commission électorale nationale indépendante note que le calendrier n'est pas tenable. Le pays n'est pas absolument prêt, alors qu'à Paris, les autorités françaises insistent que ce calendrier soit respecté. Une divergence de point de vue à moins d'un mois du scrutin. Actualité toujours, dynamique d'échange de partenariat entre Libreville et Dar es Salaam. La visite du président Ali Bongo Ondimba en Tanzanie va permettre de booster davantage les liens de coopération et d'échange entre les deux pays. Bref, un dialogue sur des partenariats intelligents entre le Gabon et la Tanzanie. Dar es Salaam. La ville est le principal pôle économique de la Tanzanie. Située sur les bords de l'océan Indien, le havre de paix en arabe est aussi l'ancienne capitale de cet État d'Afrique de l'Est qui porte en elle le plus haut sommet d'Afrique, le célèbre mont Kilimandjaro et ses 5895 mètres. La métropole aujourd'hui est en mouvement. Le président de la République gabonaise arrive ici pour une visite de travail. La rencontre s'inscrit dans la dynamique d'échange et de partenariat entre les deux États. Le séjour du président de la République devrait être ponctué par des entretiens avec son homologue tanzanien. Le pays, entré dans un processus de transformation, affiche de bons résultats macroéconomiques. Ici, les autorités, depuis quelques années, s'appuient sur une gestion économique saine et consolident la gouvernance politique. Les progrès dans le processus de lutte pour l'amélioration des moyens de subsistance sont évidents. La présence du numéro 1 du Gabon dans cet état de 43 millions d'habitants est une esquisse de sa volonté de développer encore la coopération sud-sud. Je l'annonçais en titre en Côte d'Ivoire. Depuis quelques années, le code de la route est plus ou moins violé par les usagers des engins à deux roues. Alors, pour mettre fin à leurs agissements, une campagne de sensibilisation est menée sur les règles de la sécurité routière. Radio locale de Korogo, le préfet de police du district des Savanes sensibilise les usagers des engins à deux roues sur les règles de sécurité routière. La raison, depuis quelques années, le respect du code de la route n'est plus une priorité pour les motocyclistes. Il a été relevé que 90% des accidents, même mortels, qui ont été enregistrés à Korogo ici avant notre arrivée, étaient dus au fait des engins à deux roues. Chacun vient à son allure, il emprunte la direction qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Parfois, avec derrière la moto, 2, 3, 4 personnes. Beaucoup n'avaient pas le permis, beaucoup ont appris à rouler sur les tas, puisque bon, il n'y avait pas toutes les structures pour avoir le permis de conduire. Mais quand même, ils viennent au cours et qu'ils découvrent ce que c'est que le code de la route, le bien que ça apporte. Vraiment, ils comprennent que bon, ils étaient dans l'ignorance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils faisaient. Ils pensaient que c'était bien. Maintenant qu'ils sont venus pour découvrir, vraiment ils voient que c'était pas ça.
Au carrefour de la ville, malgré la présence des feux tricolores, les policiers sont obligés souvent de donner de la voix pour ramener l'ordre. Au fil des années, les motos se sont imposées comme le moyen de transport le plus utilisé par les usagers et pour cause. C'est plus facile, on est à l'aise dessus parce qu'avec les taxis, les autres taxis ne rentrent pas dans les quartiers où les rues sont vraiment impraticables. Donc eux au moins il faut faire, ils rentrent partout, ils nous déposent aisément. Donc voilà pourquoi nous avons jugé bon de les prendre le plus souvent. Malgré les campagnes de sensibilisation, nombreux sont les motocyclistes qui foulent aux pieds les règles de sécurité. Je veux quitter ici, aller à Feke, aller dans mon village. Donc bon, c'est très facile. Donc ça ne me fait pas peur. Vous n'avez pas peur pour le bébé? Pour le bébé, bon, une fois qu'on attache le bébé comme... il n'y a pas peur. Le fait qu'on soit 3, c'est juste pour dire que c'est une cotisation. Et donc là, du grand marché à l'université, nous payons seulement 300. Or que si ça devait être les voitures taxi, on allait nous trouver jusqu'à 500 francs, 1000 francs. La visite d'État du président de la République dans la région des Savanes drainera sûrement un grand nombre d'automobilistes qui devront s'accommoder de l'imprudence des motocyclistes. Sur un tout autre plan, en Tunisie, les 3 femelles ont été libérées. Elles sont à Paris après presque un mois de détention. Les militantes défendent leur action et leur mode d'expression jugé inopportun dans les pays musulmans. Je vous propose de les écouter. On est universaliste sur les idées de liberté et de droits des femmes, on est universaliste sur notre mode d'action. Il n'y a pas de raison qu'on l'adapte selon les pays où on va. On pense que le corps de la femme a le droit à la même liberté partout. On va continuer à maintenir une pression internationale, à faire parler d'elle, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce qu'elle est un symbole de toutes ces femmes qui sont emprisonnées. Continuer à maintenir la pression, continuer à parler d'elle, mais il ne faut pas l'oublier. Un mot de sport avant de refermer ces journaux. Fin de la première édition du Tour cycliste en République démocratique du Congo, mais l'honneur est sauvé. C'est un coureur congolais qui a remporté la dernière étape. À son arrivée à Kinshasa, il raconte ses 10 jours de course. Ils ont rêvé un Congolais porté en héros par la foule. Vainqueur de la dernière étape du Tour du Congo-Kinshasa, Doukwah Bumba a mis du baume au cœur de ses compatriotes. Il sauve l'honneur d'une équipe congolaise mal préparée qui n'a pas vraiment brillé sur ce tour. C'est une première édition, nous avons connu des pannes techniques qui nous ont fait perdre des points. Malgré ça, j'avais promis de remporter au moins une victoire d'étape et je l'ai fait. Il y a 9 km à faire en ville, arrivée direct. Dernière consigne, et c'est le top départ de cette ultime étape qui a emmené les coureurs au cœur de la capitale. 60 km à travers les rues de Kinshasa. Après 10 jours de course sous une chaleur écrasante, c'est enfin le bout du tunnel. Star de l'étape, le Congolais arrive seulement 7e au classement général d'un tour dominé par un ancien de l'équipe Cofidis, le Français Médéric Klein. Je suis assez content, j'ai remporté 5 étapes. J'espère que voilà, on gardera un bon souvenir de moi et je donne rendez-vous l'année prochaine. Coup de chapeau aussi aux Rwandais et aux Tanzaniens, 2e et 3e au classement. Des coureurs ballottés par une organisation chaotique tout au long du parcours. Improvisation, étape supprimée ou raccourcie, il a fallu faire avec. Il y a des choses à revoir au niveau du parcours. Il y a un découpage autre à faire parce que les longs transferts, faut éviter ce genre de choses. Je crois qu'il faut vite se remettre au travail, préparer l'édition prochaine. L'essentiel, c'est d'être conscient des imperfections et de les améliorer. Comme coup d'essai, c'est un coup de maître. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir. Des Congolais venus soutenir leur équipe. Allez, un peu de chauvinisme, ça ne fait pas de mal. Et rendez-vous l'année prochaine. Voilà, ce mot de sport met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout, merci de votre fidélité. Bon courage à toutes nos équipes sur le continent africain. Excellente journée en compagnie des programmes d'Africa Télévision.